S'il vous plaît. Yana. Viens comme ça. Dis-moi, ça c'est quoi? C'est quoi tu portes comme ça? Ouais, c'est le look. C'est le look. Donc tu es dans le temps. Je suis dans le temps ce matin. Il n'y a pas de souci. Il me disait tout à l'heure qu'il avait le palu. Est-ce que le public, on peut l'applaudir pour que le palu parte? Parce que là, ça va chauffer. Allez, installe-toi mon frère. Bienvenue, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau. C'est un monsieur toujours dynamique. À chaque fois qu'on le rencontre, il est dans la joie. Ouais. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire toute cette énergie. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu es heureux d'être ce que tu es. N'est-ce pas? Merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, Eric Aklatol. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu préfères Yana ou Pizongo? Yana, c'est bon. Yana, pourquoi Yana? Yana, parce que je suis un Yana. Voilà, donc je suis comme Yana. Si on disait Petit Mossi ou voilà, Petit Yana. Mossi, voilà. Donc, je suis le prince de Yana plutôt. Tu es le prince de Yana? Voilà, le prince de Yana. Tu es sûr? Ah. Parce qu'il y a... Ma Yana, ma bord, bang, ma Yana, ma hazin gomna, ma gone clair. Ya ma fagil mal, ya ma nabiga. Donc je suis le prince de Yana. Alors, il n'y a pas de souci, on va te souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Il faut rappeler que tu es le PDG de Nyanga Productions. Ouais. Et bienvenue, on va te permettre aussi de dire bonjour aux téléspectateurs, mais cette fois-ci, tu vas dire bonjour en français. Voilà. Bonjour. Voilà. Pour tous ceux qui me suivent, vraiment, bonjour. Allez. En tout cas, ils vous voient. C'est bien. Avec tous les gestes là, ils voient, ils entendent. J'aime jouer le film, tu vois, non, il faut faire des signes pour qu'ils sachent que vraiment c'est ça. Alors, voilà, ciao. Ouais. Alors, dis-nous. Mon pali là commence à sortir vraiment. Je t'ai dit que ça va sortir. Alors, dis-nous, Yana, est-ce que tu te plais mieux dans la peau du réalisateur, producteur, ou dans la peau de l'acteur? Je pense que ça se suit. D'accord. C'est comme un artiste, musicien qui part pour enregistrer un son. S'il est lui-même le compositeur, ça va plus vite. Okay. Moi, je pense que pour tourner un film, j'ai mes styles de films, au fait. Il y a des films que je veux tourner, et si je pense que si je dois dire à un caméraman ou à quelqu'un d'autre de faire ça pour moi, ça serait un peu compliqué. Voilà, je me sens bien de réaliser ce film moi-même et en tant qu'acteur. Et je pense qu'encore que d'être acteur aussi, il y a un problème qui m'a poussé aussi à être acteur. Sincèrement, je voulais pas être acteur, mais je suis acteur aujourd'hui. Pourquoi? Je vous explique. Je veux tourner un film, mais sincèrement, il n'y a pas de gens pour vous financer à ça. Par exemple, je sais que si je dois être un acteur, je ne dois pas aller loin. Ouais, parce qu'il faut aller dans les castings, il faut prier qu'on te prend, et il faut attendre, avoir la chance pour jouer dans certains films, et tu peux vouloir être acteur et même faire 10 ans sans tourner 2 films. Parce qu'être acteur, il faut attendre qu'un réalisateur ou un producteur signe un contrat avec toi. Je me suis dit que ça serait un peu... ça serait long. Voilà, il fallait que j'apprenne d'abord à réaliser, à produire, à faire tout moi-même. Là, je me produis moi-même, donc je peux tourner 10 films dans un mois. Il peut tourner 10 films dans un mois. Oui. Il y a l'argent, mais tu me dis qu'il n'y a personne pour te donner l'argent. Et si tu es capable de tourner autant de films, c'est que financièrement, ça va. Je viens. Vraiment, il y a de l'argent. Mais je profite encore ici pour dire qu'il y a un problème aussi dans l'argent. D'accord. Parce qu'avant, j'avais un portable. J'ai filmé mon premier film avec portable, un portable que j'ai filmé. Le film, le truc là, le Frontière Rouge, j'ai filmé avec un portable. D'accord. Oui, mais j'ai remarqué encore que plus que je volis, plus que je deviens encore pauvre. C'est bizarre, hein? Tu fais ça comment? Voilà. J'ai tourné le film avec portable. J'ai envie de tourner avec d'autres choses encore plus propres que ça. Sophistiqué. Merci beaucoup. Je l'ai et je pense encore qu'il faut faire mieux que ça. Donc, à chaque fois que je gagne des millions, je pense que ça suffit. Au fait, ça ne suffit pas de faire ce que je veux entamer. Donc, je pense que, bon, dans ça, on peut dire que tout le monde est l'esclave de l'argent. Hein, parce qu'actuellement, j'ai pu acheter des appareils qui vaut des millions, mais je pense que ça ne peut pas faire. Au fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Alors, si je veux comprendre, tu es insatiable, tu es quelqu'un qui n'est pas encore satisfait de tout ce que tu as fait. Oui, je suis satisfait. Non, attends. Le fait de satisfaire ça, c'est... Non, attends. Moi, je suis rentré à Ouaré ici en pied. Aujourd'hui, je roule dans 2 V6. On va l'applaudir.
sûr que le candidat... Il va finir. Peut-être en octobre, je dois retourner sur moi-même que j'ai construit. Ah oui. Non, je suis satisfaite. Au fait, c'est pour dire seulement que le monde du cinéma, il y a un problème. Tant que tu évolues, tu penses qu'il faut faire mieux que ça. D'accord. Par exemple, moi, il y a une série que j'aime plutôt, par exemple, le série de le Game of Thrones. Si je suis ce film-là, je ne peux pas dormir. Je veux réaliser un truc comme ça au Burkina avant de rester tranquille. Est-ce que vous voyez, c'est pour dire seulement que à chaque fois que tu as quelque chose, il faut faire mieux que ça. Moi, je pense qu'actuellement, je suis satisfait, je suis content, non. Mais je pense que je n'ai pas... Tu n'as pas encore atteint ce que tu veux. Voilà, je vais me parler quelque part d'abord. Vous voulez réagir tout à l'heure? Non, en fait, voilà, je voulais réagir à chaud, mais voilà. D'accord. Donc, attends. Mon palier, là, commence à sortir. Oui, Dieu merci, le palier est parti. Alors, donc, si je comprends bien, vous roulez dans 2 V6. Oui. Il y a un pied, une main dans l'autre, et puis un autre pied, une main dans l'autre. Ou bien c'est comment? Vous faites comment pour rouler dans 2 V6 en même temps? Ah oui, bon. Je peux dire que l'autre consomme plus, l'autre ne consomme pas. Si je dois aller dans un coin où, par exemple, aujourd'hui, si je quitte ici et que, par exemple, il y a qui se me donne au moins 1 million. Qui ça? C'est que le soir, je sors avec l'autre. C'est-à-dire l'autre, c'est... Voilà, voilà. Non, en fait, tu n'as pas compris la question de Adèle. Ouais, c'est un proverbe. Je vais te prendre la question pour que tu puisses mieux comprendre. Je vais comprendre ça. Voilà, je vais te prendre la question. Adèle, oui. Comme tu as dit que tu roules dans 2 V6. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'au même instant, tu es dans les 2 voitures. Non, non, jamais. Comment je peux faire ça? Je ne suis pas Spiderman, moi. Tu n'es pas fantôme. Non, je ne suis pas fantôme. Ah, d'accord, ok. Il y a un système qui est là. Tu vois, non, nous, les artistes, là, il faut acheter une voiture qui ne consomme pas, une voiture qui consomme. Ah, d'accord. Les voitures, le jour que ça ne va pas, voilà. Moi, je ne fais pas. Je ne suis pas encore arrivé. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Donc, les réalisateurs, plutôt. Parce que si je dois déplacer avec mes acteurs, je dois savoir... Est-ce qu'on peut applaudir pour ce monsieur? Il est très intéressant. Je sens que le temps va nous échapper parce qu'on va revenir. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ton histoire, mais avant cela, on va te permettre de t'installer. Justement, mais je termine juste rapidement si tu permets. Termine. Monsieur, alors, donc, au fait, si je comprends bien, vous êtes le genre de personne qui ne lapidez pas votre argent. C'est-à-dire, vous gagnez et vous réinvestissez dans votre travail. Effectivement. Ça, c'est déjà une très bonne idée. Ouais. Mais est-ce que rouler avec une V6 qui consomme et une autre qui ne consomme pas est rentable pour vous? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de vendre l'autre qui consomme et garder l'autre qui ne consomme pas, ou bien vendre les deux et trouver une plus grosse voiture qui ne consomme pas pour vous? Puisque l'argent, vous réinvestissez. Oui, je vois, je vois. Et je pense que ça fait partie du business. D'accord. Ça ne veut pas dire que je roule dans 2 V6, ça ne veut pas dire que moi j'ai de l'argent. Pour ceux qui... Bon, c'est le business. Par exemple, on peut m'appeler quelque part et vu ma situation, je pense que je dois aller avec une voiture qui convient à mes fans. Ah, les deux V6 ne sont pas pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Il y a une qui est vieille et moche. Voilà, il y a une qui est lucée. Et je vous dis même que j'ai un dîner même pour le service. Il y a des gens qui sont dans le dîner. Voilà. Quand tu vas attendre dans celui, tu vas à un dîner. Merci beaucoup. Avec l'équipe. Avec l'équipe, voilà. C'est juste pour dire que c'est normal. Parce que les fans, c'est quand ils viennent suivre le film, aujourd'hui, demain, et après ils te voient marcher en pied, eux-mêmes, c'est du Mais tout cet argent-là vient d'où? C'est grâce aux productions que vous avez déjà eu à réaliser? Ou bien vous avez des parents, des amis, des proches qui vous aident et qui vous envoient l'argent? Parce que vous avez dit non, vous avez voulu faire ça, vous avez voulu être acteur, on ne pouvait pas vous embaucher, les castings et autres. Bon, genre, on ne veut pas m'embaucher. Par exemple, moi, si la RTB ne voulait pas m'embaucher, moi, j'ai créé ma télé, quoi. Oui, mais bon, en fait, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, pour moi, je pense que l'argent vient de mes fans. Est-ce que vous avez été soutenu quand même par la famille? La famille, je peux dire que moralement, mais pas vraiment. Voilà. D'accord. On va y revenir parce que on va remonter le temps parce qu'on a beaucoup de choses
à savoir sur toi aujourd'hui. Et ce serait également pareil pour les téléspectateurs qui seront en tout cas très heureux de te découvrir parce que beaucoup te voient. Moi, ils ne savent pas d'où tu viens. C'est quelqu'un qui, mesdames et messieurs, incarne en tout cas la combativité. Il vient de très loin. On va en parler tout à l'heure. Vous allez apprendre des choses sur lui. Et là, laissez-moi vous dire que je ne vais pas passer du revers, en tout cas de la cuillère pour aller. Je vais aller tout droit avec lui. Est-ce qu'il t'arrive souvent de faire appel à des artistes dans tes réalisations? Oui, ça, je pense que beaucoup même. D'accord. Parce que d'abord, moi-même, avant même que je sois réalisateur, j'étais promoteur. D'accord. Et c'est moi qui organisais les concerts de Floby, des Satino et autres. Tout à fait. Vers C-Cassé et puis d'où les 2 V6. Voilà. Je comprends mieux. On grandit dans cette famille. Tu as eu la chance de faire l'école? Oui. Voilà, comme on aimait trop faire la musique. D'abord, laisse-moi vous dire, Zaki, que moi j'étais classé même plus que parmi les meilleurs rappeurs togo. Hein. Ah ouais? J'ai commencé avec la musique. Okay. Actuellement, je pense que c'est intéressant. Et moi, on m'appelait Pissoum au Togo. C'est-à-dire j'ai commencé même la musique. J'ai un album même au Togo. Ah oui? Oui, quand j'étais allé à Lomé pour faire formation de cinématographie, voilà, j'ai croisé une fille là-bas on l'appelait Almat. Voilà, on a reçu le son. On a fait un album même, mais on n'avait pas pu faire la promotion. Je suis passé même par Ouaga, aller à Dori faire un clip avec un morceau. Le morceau s'est titré Abdou Salam. Voilà, ça dit quand j'étais au Togo, je faisais la musique. Et c'est de là maintenant j'ai commencé à décider d'abandonner la musique et puis prendre la carrière d'être un réalisateur. Alors, elle s'est dit que tu n'as pas trop traîné à l'école, quoi. L'école, c'est que si tu veux faire la musique actuellement, si tu veux devenir un artiste musicien ou je ne sais pas, tu veux devenir réalisateur, j'ai vu qu'on a un problème à l'école. Les artistes, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne sais pas. Hein, mais à l'école, moi, j'étais tellement pressé de devenir un artiste, donc je ne pourrais même pas suivre les cours encore, en fait. Quand je sortais, j'écrivais des scénarios, j'écrivais des trucs. Ça fait que je ne pourrais même pas continuer l'école. Tu étais plus concentré. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que je regrette. Au moins, j'ai fait la classe de 3e. 3e. Voilà. Voilà. Donc, quand il devait laisser dévoiler les choses ici. Avec ou sans BPC? Ouais, c'est ça. Non, sans BPC. Je ne vais pas mentir. Ouais. Parce que même date à 3 mois, je veux du travail. Si on me dit d'amener BPC, je ne veux pas. Si on m'appelle pour dire d'amener BPC, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité pour qu'on ne t'appelle pas pour demander quelque chose que tu n'as pas. Alors, dis-moi, quand tu as abandonné l'école, est-ce que les parents étaient d'accord? Non, jamais. Voilà, et je peux dire aussi que mon vieux était aux États-Unis. Mon vieux a fait, je profite de la vidéo pour le saluer. Voilà, il a fait aux États-Unis 24 ans. D'accord. Voilà, donc j'étais avec un oncle à Saint-Cassé. Voilà, moi je pense que quand j'ai décidé de faire la réalisation, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu penses que ça peut aller? Voilà, parce que lui, il est là-bas, il voit comment le cinéma, il dit que non, à faire du cinéma, là, on ne peut pas le faire comme ça, il faut des moyens. Oui. J'ai assisté, ils ont refusé, mais comme je n'étais pas tellement sérieux à l'école, j'étais obligé de me laisser faire l'école de cinématographie. D'accord. C'est là que je suis allé à Lomé pour ça. Et tu es allé à Lomé, tu as fait l'école de cinématographie. Ouais, studio Belemec. Studio Belemec. Belemec, c'est le nom du studio. Ouais. Et puis tu finis donc ta formation en quelle année? En 2010. En 2010. Voilà. En 2010, c'était en 2007 je suis allé là-bas. D'accord. 3 ans. Voilà, en 2010, j'ai eu mes diplômes et je suis allé au Ghana faire des stages. D'accord. Voilà, comme voilà, on les connaît au Ghana, là-bas, les logiciels, tous les logiciels de montage vidéo qui viennent, c'est en anglais. Voilà, il faut aller là-bas. Je suis allé là-bas faire des stages. Donc, c'est de là-bas, en 2012, que je suis revenu à Saint-Cassé. 2 ans de stage au Ghana, et la ville de Tamale et puis Accra. D'accord. Voilà. Est-ce que ta vie, à un moment donné, a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des périodes où ça n'a pas du tout été facile, où tu as dû damer le pavé pour pouvoir t'en sortir? Oui, c'est intéressant, merci beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Quand je suis arrivé à Saint-Cassé en 2012, voilà les diplômes. Voilà, mais sincèrement, il n'y avait pas quelqu'un pour me soutenir à ça. Mais Dieu merci, c'était en 2012, non? Il y avait un projet de 4 mémoires. C'est-à-dire, quand tu as 4 mémoires, tu mets 10 sons là-bas, par son, ça fait 100 francs. Quand je suis venu au village, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur à Saint-Cassé.
Mais avec l'étude que je suis allé faire, je suis bourré des ordinateurs. Il fallait que je cherche une petite ordinateur. Je l'ai cherché. Et puis, tu vois, Saint-Cassé, c'est une ville où le marché, ça marche. Oui. Il y a beaucoup de gens qui venaient et puis je mettais les 100 francs par morceau. 100 francs par morceau. C'est de ça, c'est l'argent de ça que je suis allé chercher une petite caméra pour commencer mon tout premier film. Waouh, bravo. Ouais, c'est ça. L'ordinateur est toujours là à la maison. Non, mais tu peux pas jeter cet ordinateur. Non, je peux pas jeter ça. Chaque fois que tu regardes l'ordinateur, tu dis, ah, ça commence par ça. Il y a ça à la maison, sincèrement. Quand on est à Saint-Cassé, on voit la lumière du Togo. Oui. Voilà, on va à 12 km, il y a le Ghana. Il y a le Ghana, il y a le Burkina. Il y a le Burkina. Voilà, un peu loin encore, il y a le Bénin aussi. Il y a le Bénin aussi, oui. Voilà, qui n'est pas loin. Mais très souvent, beaucoup passent par le Togo. La frontière rouge. C'est comme ça là-bas. La frontière rouge. Pourquoi la frontière rouge? Traverse à moto. La frontière rouge, parce que je pense que c'est... La frontière est vraiment très dangereuse. Parce que tu vois, tu regardes les policiers burkinabés qui sont là, tu regardes les policiers ghanéens qui sont là, tu regardes les policiers togolais qui sont là. Souvent, tu vois un voleur où on suit un voleur et en même temps, il saute, il rentre dans... Il y a une rive là-bas, il y a une rivière là-bas, tu vois, non? S'il rentre là-bas, les togolais disent, le voleur nous appartient, les burkinabés, non, le voleur nous appartient. Donc, voilà. Donc, si tu voles un truc à 50 euros, il faut courir seulement, juste seulement sauter, rentrer dans la rivière. Tu n'es plus un voleur burkinabé. Donc, voilà, c'est comme ça. Ce que moi je retiens ici, c'est le parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on te regarde, tu as parlé de tes voitures. Aujourd'hui, on voit que tu brilles, tu adoptes le signe que tu veux. Pour parler comme toi, le sit-in que tu veux. Voilà, et tout ça. Et pourtant, derrière, il y a eu ces petites marches-là ces petits pas qui ont conduit à de grandes marches. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les jeunes t'approchent, est-ce que tu prends le temps de leur expliquer que j'ai été formé, j'ai fait des stages? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup pressé. Chacun veut finir sa formation et commencer à palper les millions tout de suite. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de leur dire c'est compliqué, il faut aller par étapes, doucement, doucement? Ou bien tu leur vends le rêve? Jamais. Merci d'abord. Merci tellement. Vraiment merci. Quand je suis allé au Ghana, c'est autre chose. Au fait, au Burkina ici, d'abord, si on parle de partager l'idée avec mes frères, je veux qu'on parle plutôt des acteurs et puis bon, ceux qui veulent vraiment prendre même ce que moi. Exact. Voilà, je vois qu'on a un problème des acteurs. Même les acteurs, tous ceux qui veulent être acteurs au Burkina. Même le film Fantôme. Ce film-là ne pourrait même pas terminer. Parce qu'à arriver à certains niveaux, j'ai dit bon, c'est bon, oubliez ce film-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste... je ne sais pas s'ils viennent pour... Travailler, se figurer dans les télés, se faire voir, ou bien ils viennent pour l'argent. S'ils viennent pour la Starmania. Merci beaucoup, Bigo. Bigo. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que tu vois, quand on fait un casting, les acteurs viennent, bon, tu les sélectionnes. Après c'est autre chose. Tu les dis, bon, voilà, c'est comme ça. Un film, ça se tourne comme ça, vous allez signer un contrat. Oui. Avant que le film ne pas encore terminé, avant que le film même commence, là, il y a d'autres personnes où nous, on se dit, ils sont trop gentils, il faut les balancer quelque chose. Bon, avant qu'on commence. Mais bon, moi j'ai vu que ici, ils veulent devenir des acteurs professionnels en même temps. On ne s'entend pas avec les acteurs. Ça ne marche pas. Parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés. Et ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent beaucoup d'argent, ils sont pressés, tu lances un casting. Si un mois le film même n'est pas encore sorti, ils commencent à murmurer, ils commencent à parler mal. Ils ne respectent pas les réalisateurs. Il y a un jeune dans Fantôme, je vais profiter pour dire, il m'a appelé pour parler de moi et mes acteurs et puis mon entourage, quoi. Où il parlait, il dit que non, que de ne pas croire que c'est moi-même qui l'a fait devenir star. Ah, d'accord. Et c'est ce qu'il m'a dit. Un acteur que moi je viens de brancher dans mon film, qui me fait un vocal. Vous avez payé? Oui, qui me fait un vocal pour me dire que non, que de ne pas penser que c'est moi qui l'a fait reconnaître. Moi, est-ce que moi j'ai dit ça? Si tu penses que c'est moi, peut-être tu penses. Tu vois, ce mot, ça m'a beaucoup fait mal, vraiment. Il y a des gens aussi qui m'appellent pour dire, Yana, comment tu fais pour que les gens remplissent les salles? Les salles de ciné. Moi, si je vais les expliquer, ils disent non.
ils pensent que c'est du whack. Parce qu'on est Yana. Mais est-ce que c'est du whack? Jamais. Il paraît que Yana ne drague pas comme loupé. Bon, oui, c'est parce qu'on a d'argent. On va revenir là-dessus. Il y a qui sont là On va revenir là-dessus. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que les gens sont pressés ici. Oui. Qu'ils veulent devenir réalisateur ou un producteur ou un acteur, ils sont tellement pressés. Pressés de devenir réalisateur ou pressés de devenir un producteur. C'est pas facile. Quel que soit le domaine, ils sont pressés. Ils sont pressés. Et là, ça me cause des problèmes. Vous voyez, le fantôme là, peut-être ça devait être plus meilleur que ça. Mais arrivé à un certain niveau, il faut juste faire ça vite, vite, pour terminer. Parce qu'il y a d'autres acteurs que tu risques même. Parce que tu avais beaucoup de pression. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup de pression. Voilà. Et toi, vous voyez, d'autres appellent, au lieu de dire comment tu travailles dans le logiciel, quel genre de style de promotion que tu fais. Au fait, ils ne veulent pas tout ça. Ils veulent savoir comment tu fais pour que les gens payent bien pour entrevoir. Parce que à chaque fois que je projette un film, c'est fermé. Il y a un travail dedans. Alors, justement, il y a un travail dedans pour parler justement de la qualité de ce film. On va y revenir parce que Fantôme, avec l'actrice qui est là à l'écran, son nom c'est quoi déjà? Aïda Dakambari. Dakambari, qui aussi a fait beaucoup parler d'elle à un moment donné. Ouais. C'est pour ça que tu l'as sélectionné pour le film. Ouais. Non. Parler d'elle dans quel sens? Dans quel sens? Mais il y avait une rumeur qui circulait qu'elle était impliquée dans des histoires de prostitution et autres, qui avaient donc enflammé la toile. Tu as eu vent de ça ou pas? Non, moi je pense que ça... Mais c'était une mise en scène. Ouais, c'était mise en scène parce que moi-même, personnellement, bon, on m'a appelé pour parler de ça. D'accord. Voilà. C'est Dakambari Aïda. Voilà, dans le film, on l'appelle Oumou. C'est elle, là, nous, on a violé dans le film, là. Voilà. Et puis, il dit ça comme ça. Voilà. Bon, il vous dit dans le film. Voilà, dans le film, vous savez, dans le film. Voilà, donc on m'a appelé pour parler de ça. Oui. Moi, je l'ai appelé en même temps parce que j'avais aussi peur. Elle ne peut pas tourner un film avec moi. Bon, moi, je peux dire que c'est dans Fantôme qu'on la connaît plus. Je peux dire même que c'est son premier film, non? Voilà, c'est avec moi, elle a commencé avec moi. Donc quand on m'a appelé, on dit, tu as vu les réseaux sociaux qui parlent de Oumou, qu'elle est devenue pute, qu'elle est devenue ça, parce que on a même dit là-bas, parce qu'on les a pas payés pour le film qu'il a fait. Bon, moi je l'ai appelé, il m'a dit non, c'est pas ça, qu'ils étaient en train de tourner un film où ils voulaient juste seulement faire du buzz avec ce film-là. Donc c'était un buzz. Voilà, au moins tu nous rassures que c'était un buzz. Non, elle n'est pas pute, elle ne peut pas... non, jamais. Alors, on le savait bien, mais on voulait bien que tu le dises parce que toi, tu as côtoyé cette jeune dame. C'est une femme qui se bat, c'est une jeune fille qui se bat. Et on sent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup la promotion d'ailleurs des films dans lesquels elle joue. Et moi, c'est ce qui me plaît. Elle accule les gens à venir au cinéma. Donc ça veut dire qu'elle aime ce qu'elle fait. Alors, on va lui dire bonjour donc, et bravo encore pour le jeu d'actrice bien réussi. Alors, Adèle. Non, elle a des gros yeux. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Ah, mais il fallait venir voir Sandrine ici. Si c'est pas à cause de gros yeux. Si c'est à cause de gros yeux. La suite, ça. C'est la suite. C'est la suite, on va voir. Donc c'est le deuxième fantôme là. Non, c'est le deuxième fantôme là. Et moi, je serai celle qui va toutes les tuer là. Ah, c'est génie là. Voilà, génie avec tatouage là. Alors on va aller vite à elle parce que là, très rapidement. Moi, en fait, avec tout ce que je viens d'entendre, en fait, j'ai juste un message d'encouragement pour ce monsieur-là. Parce que quand on écoute son histoire, il a dit au début qu'il était venu à Ouagadougou à pied. Quand on sait où se trouvent les Yana, géographiquement parlant, quitter là-bas pour arriver, parce que la zone de 5 à autres, je connais très bien. Quitter de là-bas pour arriver à Ouagadougou à pied, c'est vraiment beaucoup de courage. Hein. Et il a dit qu'il avait fait le Togo, le Ghana, le Niger, enfin le Burkina. Enfin, il est burkinabé. Donc, quand on regarde son style, on ne sait même pas si c'est un Américain, un Ghanéen, un Togolais. Et son papa est américain. Il était américain. J'ai un style de la frontière. Le style de la frontière. C'est arc-en-ciel, quoi. Voilà, arc-en-ciel. On va dire ça comme ça. Vraiment, beaucoup d'encouragement. Je voulais savoir, parlant d'encouragement, est-ce qu'au sein de votre famille, vous dites que vous êtes 13 frères et sœurs. Est-ce que vous avez le soutien de tous vos frères et sœurs? Oui. Tout.
Ouais. Ouais. Ils sortent le portefeuille. Bon, pas forcément. C'est pas seulement. C'est pas seulement oui, l'argent. C'est le soutien moral. Sana Bob a dit. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Sana Bob nous a dit ici que c'est bien là, c'est bon, mais il faut sortir de l'argent à un moment donné, ça paye pas. C'est bien, ne paye pas le loyer. Mais est-ce que ils ont commencé à me soutenir bien avant même que je commence mon carrière. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Moi, je pense que par moment, le soutien moral, par moment, le soutien, il y a des soutiens moraux qui valent souvent mieux. Mieux même. Souvent, il y a des cinéphiles qui m'appellent, même ils n'ont rien, mais ils me disent vraiment merci, c'est bien, on est content, et puis bon. Il y a des personnes, quand elles te parlent au téléphone pour te soutenir moralement. Je peux dire que c'est la bénédiction même. Hein. Voilà. Si ça marche pour moi-même, je sais que vraiment c'est la bénédiction. Alors, je disais tantôt pour rigoler que les Yana, là, il paraît que quand ils draguent femmes, ils ne louent pas. Oui. Et vous avez répondu que c'est parce que les Yana avaient l'argent. Voilà. Si un Yana peut quitter sa zone marché jusqu'à Ouagadougou, c'est pas parce qu'il a l'argent qu'il marche. Maintenant, votre argent, là, c'est comment? Ou bien les filles de là-bas, c'est juste le maïs grillé qui les intéresse. Non. D'abord, je peux dire que quand on dit un Yana ne loue pas une femme. Oui, il paraît que vous faites WAC pour avoir femme. Non, c'est pas WAC. C'est pas WAC. Si je dis c'est de l'argent, c'est normal que quand, par exemple, nous les Yana, on connaît la valeur d'une femme. D'accord. Une femme ne peut pas venir chez nous. Oui, c'est pas comme les femmes. Non, en moto. En moto, si elle vient en moto, on lui remet l'argent carburant de voiture. Si elle est avec nous, on doit la maquiller, tout ce qu'elle veut. Prendre soin d'elle. On prend soin des femmes. Les Yana prennent soin d'elle. Vous lui remettez argent de kérosène d'avion. Merci beaucoup. On est comme ça. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait que les femmes nous aiment. On va demander on n'est pas comme les Mossi là. Aux femmes qui veulent l'argent, il faut rejoindre les Yana. Voilà, c'est tout. Ce qui est difficile, c'est pas comment dire, mais il faut être patient avec les acteurs. Ce qui est plus difficile, parce que pour moi, les acteurs, si on lance un casting et que tu recrutes par exemple 40 personnes pour un film, il faut vraiment être patient. Il faut pas t'énerver. Comment faire pour ne pas s'énerver avec des acteurs, c'est mon problème. Je pense que c'est ce qui est plus difficile. C'est pas comment parler ça en français pour que les gens comprennent, mais pour dire seulement que c'est comment comprendre les acteurs qui est encore plus difficile dans la réalisation. C'est pas les montages, c'est pas le financement, mais encore les acteurs. Parce que on dirait que tu as un vrai problème avec les acteurs. Voilà, j'ai un problème, ce problème avec les acteurs. Voilà. Mais quand même, tu tournes toujours le film. Oui, je tourne toujours, je suis obligé, c'est mon travail. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas les bons acteurs que toi-même tu joues? Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas que les Biggie, il y a beaucoup des acteurs qui jouent bien. Mais pourquoi toi-même tu es dedans? Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai joué dans mon ancien film, j'ai vu que les cinéphiles veulent que je continue de jouer. Ils aiment ma manière de jouer. Et si je joue, je pense que le guichet, l'argent est autre chose. Je sens que les cinéphiles veulent ma présence dans le film. Donc je suis obligé de continuer. Voilà, alors, Madame la ministre, hier, on a appris également qu'il y a encore de l'argent qui arrive pour les FESPACO. C'est ça, tu es au courant? Déposer le dossier? Pas encore. Tu n'es pas au courant que... Comme j'étais occupé de l'organiser, il faut que si je quitte ici, je vais aller là-bas directement. Il faut ouvrir l'œil. Ouais, je vais aller. Merci beaucoup. Non, Bigo, si je quitte ici, je vais passer là-bas. D'accord, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Numéro de téléphone? Ouais, 74 71 12 12. C'est le numéro de WhatsApp, numéro du service. Voilà, je me rappelle, il ne faut pas que les gens... C'est le numéro du service. D'accord. Voilà, parce qu'il y a trop de appels. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.